Amoureux de la parole de Dieu, bonjour et bienvenue dans votre émission Worship and Praise, une émission qui vous édifie, une émission qui vous bénit certainement dans vos maisons, une émission qui rend juste la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque la Bible nous dit louez l'Éternel dans tous lieux, dans tous vos pays, là où vous vous trouvez, que ce soit dans la maison, que ce soit dans vos voitures, que ce soit dans vos bureaux. En tout cas, nous devons louer les Seigneurs. Aujourd'hui, je suis tellement content et joyeux de recevoir avec moi sur ce plateau un homme de Dieu aussi, certainement, puisque je vous avais déjà dit depuis le départ que cette émission recevra des hommes de Dieu, perspicaces dans le domaine, des hommes qui sont sagaces, des hommes qui parlent bien de la part du Seigneur. Comme la fois passée, nous avions ici un frère qui avait épaté ici sur ce plateau, un frère que le Seigneur avait béni avec tant d'inspiration que vous aussi dans vos maisons, vous étiez bénis. Aujourd'hui encore, nous allons recevoir un homme de Dieu bien. Il parle bien de la part du Seigneur, c'est un prophète de Dieu. Le Seigneur lui a donné un merveilleux ministère au nom du prophète Nathan Gaspard Dissachi. Au moment où je vais recevoir cet homme de Dieu, je vous prie de rester toujours branchés. Merci. Voilà, nous sommes déjà de retour sur ce plateau. Nous avons ici un homme de Dieu. Je vous avais dit que c'est un homme de Dieu, un homme qui parle bien de la part du Seigneur. Il répond au nom du prophète Nathan Gaspard Dissachi. Prophète, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va, grâce. La santé, ça va? Dieu nous soutient. Aujourd'hui, c'est comme s'il y a eu beaucoup d'empêchements puisque... Il y en a eu trop, vu que j'ai été dérangé par la santé. Ça va, ça va. En fait, je pense que tu as quand même pris le remède. Eh oui, j'ai pris quand même le remède pour être là. Même les prophètes aussi tombent malades. Et ce sont des faits naturels. C'est naturel. J'ai entendu une personne dire que aussi longtemps que tu es dans le Seigneur, tu ne peux pas tomber malade. Puisque le Seigneur a effacé l'acte dans les ordonnances, le condamné, c'est qu'à la croix, il a pu effacer les maladies, les souffrances, les péchés, etc. Dans la croix, là, les actes qui ont été effacés, d'abord c'était des choses spirituelles qui ont été causées par le péché humain. Le corps est faillible, voilà pourquoi Jésus, à un moment, dira la chair est faible. Il était 100% homme, 100% Dieu. Mais dans cette déclaration, on peut comprendre que le corps est aussi faillible. Voilà pourquoi on peut aussi mourir. Voilà. Merci beaucoup, chers amis internautes. Le prophète est déjà là. Je vous ai dit, aujourd'hui, nous allons développer un sujet trop important, un sujet qui est déjà dénommé le temps de la fin. Certainement, nous entendons dire le temps de la fin, le temps de la fin. Aujourd'hui, restez vraiment branchés, puisqu'il y aura une personne qui va bel et bien nous expliquer. Prophète, qu'entendez-vous par le temps de la fin? Déjà, le temps de la fin, avant de bien définir les choses, j'aimerais souligner un point très important. Quand nous parlons du temps de la fin, c'est un temps que l'Église sera exemptée. Le temps de la fin est pour la collecte de Dieu contre tous les péchés. C'est un événement qui viendra arrêter un système, et ce système, c'est le système de tous les méchants, de tous les péchés. Tous ceux-là qui ne vont pas recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ceux-là qui seront condamnés à vivre une fin, et cette fin va les destiner à la mort éternelle. Parce que le temps de la fin, pour bien souligner, c'est un temps que l'Église ne vivra pas. Voilà. Merci, homme de Dieu. Parce que moi, j'aime toujours vous saisir par vos mots, par vos paroles. Tu as dit que le temps de la fin, c'est un temps où la colère de Dieu s'enflamme sur la terre. Voilà, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, on dit que cette pandémie que nous sommes en train de vivre dans l'univers, le Covid-19, le coronavirus, on dit que cette pandémie vient de l'Éternel. Comment j'ai vu? Déjà, je dirais quelque chose. Ce que Dieu veut pour les humains, ce n'est pas leur malheur. Dieu ne peut pas frapper le monde par un mal, parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais bien souligner. Au temps de Noé, Dieu a tué le monde par les déluges. Et Dieu s'est repenti. Jamais telle chose n'arrivera sur la terre. Dieu, pour corriger le monde, n'a pas besoin de faire un mal, puisque dans le monde, il y a des chrétiens. Dieu il ne frappe pas les chrétiens avec les païens de la même manière. Pour frapper les païens, il sortira quelque chose qui va les concerner. Pour frapper l'Église, il y aura aussi quelque chose qui va concerner l'Église. Dieu ne frappe pas les méchants et les justes.
de la même manière. Restons dans ce même sujet. Dieu ne frappe pas les méchants et les justes en même manière. Bon, voilà. Vous m'avez dit que c'est pas vraiment important que le Seigneur puisse frapper la terre puisqu'il s'est répandu au temps de Noé. Voilà. Et aujourd'hui, puisque vous nous parlez des chrétiens, est-ce qu'au temps de Noé, il n'y avait pas de gens qui priaient Dieu? Puisqu'aujourd'hui, le Seigneur ne pourra plus frapper la terre puisqu'il y a des chrétiens. C'est l'envie, homme de Dieu. Au temps de Noé, certainement, il y a eu aussi des gens qui priaient le Seigneur. La famille de Noé, ils ne priaient pas le Seigneur, peut-être que je dirais, quand Dieu a regardé la terre dans ces temps, dans le temps de Noé, il ne trouva que Noé comme juste. La preuve en est que Noé a prêché sa prédication, il n'y eut personne, à part les gens de sa maison. Et la prédication de Noé a sauvé que sa famille et ses belles-sœurs. Donc en ces temps, il n'y avait pas de juste. Vous en êtes sûr? J'en suis sûr, très sûr. Sur toute la surface de la terre, il n'y avait que Noé qui était juste. Il y en avait que Noé et ses fils. Voilà pourquoi même dans l'arche, il n'y a eu que Noé, sa famille et ses belles-sœurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de justes. Et oui, il y en a. Je crois fermement par rapport à ce qu'on vit, par rapport aux gens qu'on côtoie, et on sent qu'il y a aussi des justes. En grosso modo, cette pandémie du coronavirus, ce n'est pas une pandémie venant de Dieu. Voilà. On peut aller de manière scientifique expliquer les choses. Le coronavirus, c'est corona, c'est en latin, ça signifie couronne. Virus, tout le monde sait qu'un virus, c'est quelque chose qui est à travers la biologie et tout. Yes. Déjà, par rapport à sa constitution, c'est quelque chose de scientifique qui a été monté par un laboratoire. Nous savons tous, il y a de ces maladies qui sortent des laboratoires des Blancs, j'ai paraphrase. Et de la même manière, toutes ces maladies ont frappé la Terre, ont frappé une partie de la Terre, une partie, par exemple, de notre pays, il y a eu Ebola, et il y a eu beaucoup de maladies, en RDC particulièrement, et Corona aussi en fait partie. C'est une maladie bien montée, et je dirais c'est un système satanique qu'il faut démonter et qu'il faut déloger dans le système mondial. Sur toute la terre, homme de Dieu, on dit que le seul recours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul recours? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il y a eu les docteurs en France, il y a eu des docteurs aux États-Unis d'Amérique, toutes ces personnes-là ont essayé certainement de créer des antidotes pour aider les gens à être guéris dans cette pandémie, mais sinon le résultat est nul. Vous savez, il y a le psalmiste David qui dira quelque chose, il dit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours? Les secours ne viennent que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc le secours par rapport à cette pandémie ne dépend pas du nombre de scientifiques qu'on a dans le monde. Parce que les pays les plus touchés dans le monde ont le plus de scientifiques. La RDC, je m'étonne, il y a peu de gens qui sont touchés alors qu'on a moins de scientifiques. En Europe, par exemple, en France, en Italie, en Chine, il y a beaucoup de scientifiques, mais ils n'ont pas pu résister à cette pandémie. Il y a à peine que la Chine vienne de s'en sortir. L'Italie, que sais-je encore, les États-Unis, il y a vraiment une frappe très 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 forte et on sent que les scientifiques sont immergés par les frappes de cette pandémie. Mais le secours, c'est l'Éternel. Je crois l'apôtre Pierre dira quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché. Avec des apôtres 4:12, il dit il n'y a de salut en aucun autre nom. Aucun autre nom qui a été donné sur la terre et dans les cieux. C'est le nom de Jésus. Le monde doit savoir quelque chose. Je suis en direct, tout le monde qui est en train de me suivre. Le monde doit savoir quelque chose. Le salut n'est en aucun autre nom que le nom de Jésus. Retenons que cette pandémie du Covid-19 n'est pas la colère de Dieu. Et ce n'est pas la colère de Dieu. Vous l'affirmez encore. Je l'affirme en qualité de prophète. Gloire à Dieu, chers fidèles internautes, vous êtes là en train de suivre le prophète Nathan Dissachi. Il est en train de nous éclaircir à ce qui concerne les coronavirus. Tant bien même que notre sujet parle du temps de la fin et beaucoup de gens parlent que le Covid-19 est une pandémie qui annonce la fin. Voilà, homme de Dieu. Oui. Quand on parle du temps de la fin, étymologiquement, est-ce qu'il y a une prophétie qui parle du temps de la fin? Il y en a beaucoup. Dans la Bible. Il y a des prophéties qui nous parlent déjà du temps de la fin. S'il faut aller de manière prophétique, nous allons voir l'histoire de Noé, l'histoire de Lot. J'aimerais qu'on lise seulement quelque chose dans Luc.
Luc 17. Là où vous êtes à la maison, prenez avec nous vos Bibles, puisque soyez comme des chrétiens de Béret. Le Béret, il s'est fié beaucoup plus aux écrits par rapport aux paroles de serviteurs de Dieu. Peut-être que les prophètes peuvent faire quelque chose ou commettre une erreur, mais vous, à la maison, vous pouvez intervenir, puisque nous sommes là avec vous. Nous sommes en train de s'échanger, nous sommes en train de partager ensemble avec les prophètes. Nous sommes dans Luc, chapitre 17, Luc 17, à partir du verset 26. Ok, Luc 17. Je peux lire. Voilà. Ok, je peux vous aider. Verset 26. Verset 26. Ok, je lis la parole du Seigneur. Ce qui arriveront du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Voilà. Je vais descendre. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriveront du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Voilà. Il en sera, les versets 30, de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Voilà. C'est-à-dire la même chose doit encore se reproduire. Pas la même chose, parce que Dieu s'est repenti déjà d'avoir fait tomber la pluie. Mais ici, c'est dans le Nouveau Homme de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est une illustration. Jésus a illustré les événements. Il a parlé de la colère de Dieu et il a illustré une histoire qui a trait avec Israël. Il était devant les Juifs. Il connaissait non seulement la loi, mais aussi les événements, l'histoire. Et il a illustré une histoire qui a porté dans leur connaissance pour, au fait, essayer de leur expliquer ce que sera la fin du temps. Ouais. Vous m'avez dit qu'il y a deux prophéties. Voilà. Nous parlons de Noé et nous parlons de Lot. Voilà. Par là, le temps de la fin. Parce que là, c'était aussi une fin ou comment? Voilà. Au temps de Noé, Noé a préservé la race humaine. Vous savez, Dieu était tellement en colère par rapport à toutes ces choses qui se faisaient dans le monde. Les gens vivaient, étaient vraiment dans la joie. Il y avait tellement la festivité partout. Parce que les gens se retrouvaient, il y avait des moyens. Les gens construisaient des maisons, ils avaient vraiment des biens à cette époque. J'avais dit, ils avaient des voitures. Non, mais c'est aussi un exemple qui peut passer. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de voitures, mais il y avait des chars. Il y avait des chars quand même. Les chameaux, les chevaux et tout. Voilà, merci beaucoup. Et les gens étaient vraiment dans la joie. Mais j'ai aimé quelque chose. Les gens se mariaient et mariaient leurs fils. Les gens se mariaient et mariaient leurs fils. Et déjà, c'était une abomination. Les péchés étaient montés à un niveau où l'Éternel était en colère. Dieu voulait tuer tous ces méchants pour préserver une race qui peut donner de l'avenir à l'humanité. Et voilà, il choisit Noé. Noé n'était pas parfait. C'était un homme avec des défauts, un homme avec des lacunes. Mais Dieu a choisi Noé parce qu'il était disponible. Il était disposé à répondre non seulement à l'appel de Dieu, mais à aider les autres à être sauvés. Malheureusement, dans la prédication de Noé, Noé n'a pas pu toucher tout le monde. Il n'a que touché sa famille. Voilà pourquoi c'est l'image de l'Israël. Jésus vient, il dira, quand il vient, il dira, les saluts, vous allez prêcher les saluts, ce sera d'abord pour les Juifs. Mais Jésus a senti quelque chose. Retenir les saluts seulement pour les Juifs, c'est retenir l'expansion du royaume des cieux. Voilà pourquoi plus tard il envoya, il appela l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, c'est l'apôtre qui a fait la mission même aux extrémités de la terre. Nous verrons parmi les apôtres, c'est Paul qui a beaucoup touché le plus les nations et tout. On l'appelle, je dirais, l'apôtre des incirconcis. C'était par rapport à ça. Donc pour souligner bien, je dirais que c'était la fin de cette époque. Dieu voulait se débarrasser d'une race de méchants pour préserver la race des justes. Mais dans les temps de la fin, Dieu ne préserve pas les justes pour demeurer sur terre. Il préserve les justes pour les enlever. Jésus dit, je m'en vais au Père pour vous préparer une place. Dans les temps de la fin, Dieu vient pour préserver les justes et les emmener dans la place où Christ est en train de préparer. Et les méchants vont rester sur terre pour périr. Nous allons revenir, homme de Dieu. D'accord. Vous avez dit, puisque moi je vous tiens toujours dans vos paroles, vous avez dit que
au temps de Noé, le Seigneur avait fait ça parce que les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Ok. Voilà. Dans d'autres termes, aujourd'hui, nous pouvons parler de l'homosexualité. Aujourd'hui, nous parlons de l'homosexualité. L'homosexualité, j'aimerais bien souligner, c'est la pédophilie. La pédophilie. Voilà. La pédophilie, le lesbianisme, l'homosexualité. Voilà. Ce sont des péchés qui excitent rapidement la colère du Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même de ces genres de choses qui se font. Hein. Il ne faut pas ignorer. Dans tous les coins du monde. Ce n'est pas vraiment la fin, puisque dans ces temps-là, c'est aussi quelque chose déjà qui a excité rapidement la colère de Dieu Tout-Puissant. Et le Seigneur est descendu, il a tué le monde par l'eau et tout. Tant bien même qu'il s'est repenti. Okay. Mais il n'avait pas dit qu'il ne tuera plus la terre. Mais il a dit que non, je ne tuerai plus la terre par l'eau. Voilà. Si j'ai une bonne idée. Voilà. Mais cela n'empêche pas Dieu de tuer quand même la terre d'une autre façon, parce qu'il est souverain. Okay. Il a plusieurs façons d'exercer ses affaires. Okay. Vous ne voyez pas que l'homosexualité, la pédophilie, comme vous venez de souligner, le lesbianisme ne peut pas aussi être la cause de ce que nous sommes en train de vivre maintenant de Dieu. Je dirais, je serai d'avis avec vous, ce sont des choses qui sont la cause de ce que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est la fin. Ce n'est pas la fin. J'aimerais souligner bien quelque chose. Avant que la fin arrive, je l'ai souligné tout au début, l'Église doit être enlevée. Je dirais, l'enlèvement de l'Église est le premier signe qui va caractériser les temps de la fin. Les gens se rendent compte qu'il n'y a plus de justes. Et quand il n'y aura pas de justes, il y aura les malheurs. Voilà. Là, on parle de la tribulation. Eh oui, la tribulation. Ne voyez-vous pas que, par rapport à votre explication et par rapport à tout ce que les hommes de Dieu sont en train de prêcher, vous êtes un peu à côté. Parce que, s'il vous plaît, homme de Dieu, dans toutes nos églises dans la République démocratique du Congo ou partout dans le monde, il est insisté que Jésus revient bientôt, nous sommes déjà à la fin, répentez-vous, cette pandémie vient de Dieu, etc. Mais vous disiez que nous ne sommes pas encore à la fin, et vous ne voyez pas que vous êtes un peu à côté, ou soit vous avez un peu l'accès à une connaissance peut-être. J'aimerais pas être contre les pères, les aînés, tous ceux qui parlent de ces choses. Mais il y a une précision que j'aimerais vraiment souligner par rapport à tout ce que nous avons venu de dire. L'exemple est très clair quand nous lisons l'histoire de Noé et ce que nous avons lu, l'histoire de Lot. C'est Dieu qui vient. Il y a eu trois hommes qui vinrent devant Abraham. En les voyant, Abraham vient et s'est posté en âme. Et l'Éternel, nous connaissons quand même l'histoire, après avoir mangé les mets de Sarah, après la prophétie d'Isaac, il dira quelque chose. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et Abraham, c'était un ami. Abraham questionna le Seigneur. S'il y a 50 justes, si on a 10, même si on a un, avant que ce soit la fin, j'aimerais vous rassurer quelque chose, peuple des yeux. L'Église, les chrétiens ne seront pas là, ils seront pris. Quand le monde quand le péché a abondé au temps d'Enoch, le Seigneur a enlevé Enoch. Les justes ne doivent pas vivre la colère de Dieu. J'aimerais encore souligner, les justes ne vivent pas la colère de Dieu parce que là, on n'est pas au temps de la fin. Les temps de la fin ne touchent pas l'Église. Ça touche au monde. L'humanité qui est constituée de tous les méchants, de tous les péchés. Parlons de Matthieu 24. Voilà. Puisque là, il est énuméré plusieurs événements. Voilà. Que dans nos églises, oui, il ne faut pas ignorer, dans nos églises, il nous est prêché que c'est déjà la fin. Voilà. Puisque dans Matthieu 24, on dira qu'une nation se lèvera contre une autre, etc. Les gens, là nous pouvons encore aller un peu plus loin dans 2 Timothée, je crois, où la Bible dit les gens deviendront fanfarons, amis de l'argent, égoïstes, etc. Ne voyez-vous pas que c'est toujours la fin de l'homme de Dieu? J'aime ce que Jésus a dit dans la fin. Il a dit ça ne sera pas encore les débuts. C'est ça une précision que nous pouvons retenir. Mais nous pouvons analyser quelque chose. Matthieu chapitre 24, verset 34. Après avoir tout dit, Jésus souligne que je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Matthieu 24. Matthieu 24, 34.
Je vous l'ai dit, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Une génération. Voilà. Qu'entendez-vous par une génération? Déjà, la génération selon Dieu n'est pas la génération selon la définition de nos dictionnaires par rapport à notre connaissance. Allons-y, nom de Dieu. Je peux arriver? Oui, allons-y. Voilà. La génération par rapport à ce que Jésus-Christ était en train de dire. J'aimerais, avant d'aller très loin, souligner quelque chose qui est très important. J'y arrive. La Bible dit, je crois que c'est l'apôtre Pierre qui parle. Je n'ai pas la précision par rapport au verset biblique, mais il dit quelque chose. Il dit, les seigneurs tardent à venir parce qu'ils usent encore de patience, parce qu'on change. Donc la fin des temps ne viendra pas alors que l'Église, les gens qui sont dans les péchés, parce que quand Dieu use des patience, c'est que Dieu sait, dans sa patience, il y aura des gens qui vont être sauvés. Et toutes ces personnes vont constituer l'Église. Avant que la fin arrive, l'Église tarde à venir parce qu'ils usent encore des patience, parce qu'on change. Donc la fin des temps ne viendra pas alors que l'Église, les gens qui sont dans le péché, parce que quand Dieu use des patience, c'est que Dieu sait, dans sa patience, il y aura des gens qui vont être sauvés. Et toutes ces personnes vont constituer l'Église avant qu'il y ait le son du Saint-Esprit. Et quand ils vont entendre le son de la trompette, là le Seigneur sera dans les airs. Il sera enlevé. Et quand il va descendre, ce sera les déluges, la destruction de la terre, la fin du temps. Il y aura des guerres parce qu'il va s'aimer quelque chose qui va s'aimer, je dirais, qui va s'aimer la guerre entre les nations, qui va s'aimer les mésententes. Et tous ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur, vous verrez même, il y aura une loi, comme la Bible le précise dans Apocalypse. Pour vendre, pour acheter, il faut qu'il y ait le sceau. Ici 160. Et l'Église ne vivra pas ces temps. C'est ça qu'on appelle les temps de la fin. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Voilà. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Parlons du nature en fait, de la nature. Voilà. On fait allusion que nous ne sommes pas encore à la fin. Voilà. Dans de pièces de théâtre, puisque nous voudrions un peu adopter une phase naturelle. D'accord. Dans de pièces de théâtre, vous verrez que non, il y a par exemple 14 épisodes. Mais la dernière épisode, c'est la fin. Mais il doit y avoir quelques minimitages pour prouver que non, c'est déjà la fin. Que dites-vous par rapport à tout ce que nous avions lu dans la parole de Dieu et par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre? N'est-ce pas que nous sommes aussi dans ce temps de la fin, tant bien même que le Seigneur n'a pas encore sonné de la trompette? Je vais illustrer ça par quelque chose. Avant un grand match, il y a la préparation. Un grand joueur peut être blessé aussi quand il y a la préparation, pendant l'entraînement. Et on va signaler que Lionel Messi n'est pas pris pour les matchs parce qu'il a été blessé pendant la préparation. Vous avez dit Barcelone, nom de Dieu. Voilà, vous avez bien souligné. Parce que subitement vous parlez de Lionel Messi. C'est mon préféré. Voilà. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas là, c'était une parenthèse. Merci. On continue. Et ça, ce sont des temps. Ce sont des temps phares. Des signes phares qui montrent à l'Église qu'elle doit être prête. L'Église doit se préparer. La Bible dit, dans Éphésiens, le Seigneur viendra prendre une Église glorieuse, sans défaut ni tâche, ni rien de semblable. Donc l'Église doit se préparer jusqu'à atteindre la perfection. Quand vous verrez l'Église atteindre le niveau de la perfection, c'est un son pour les nations. De quelle Église parlez-vous? Voilà, j'aimerais parler de l'Église d'abord comme une personne. Je parle de l'Église comme chrétien. Tout celui qui a cru au Seigneur Jésus, qui a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est celui-là qui devient l'Église, parce que l'apôtre Paul dira quelque chose dans 1 Corinthiens 3, je crois, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est les temples, un synagogue, le tabernacle de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous large. Si c'est une précision, l'Église, c'est tout celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Assistant dans une église locale de la place. L'église la porte de l'Éternel. Je suis pasteur de fonction pour faire du ministère. Pasteur de fonction pour faire du ministère. Je n'ai rien compris. Le ministère, c'est un office. Pour moi, c'est ça. Je suis appelé pour faire du ministère par rapport à ce que la Bible a illustré, les 5 ministères. Selon la Bible, en fait. Et par rapport à la fonction que j'exerce à l'église, je suis berger. Voilà, c'est un peu ça. L'église, vous avez dit le nom, c'est
l'église La Porte de l'Éternel sur l'avenue Sukambundu numéro 27. Avenue Sukambundu numéro 27, église La Porte de l'Éternel. De l'Éternel. J'allais dire La Porte du Salut. Vraiment. Chers amis internautes, nous sommes déjà à la fin de cette émission. J'étais très content de recevoir cet homme. Mais, avant tout, homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu qui sont en train de craindre cette pandémie du coronavirus? J'aimerais vous donner une prophétie. Je sais que vous êtes enfant de Dieu. Je vous donne un devoir. Allez lire le livre des psaumes, le chapitre 91. Et j'aimerais faire quelque chose pour vous, vous qui craignez cette pandémie. J'aimerais prier pour vous. Il y a quelque chose, rien n'est au-dessus du Seigneur Jésus. Il est au-dessus de quelque chose, de toutes choses. Il est le maître des temps et des circonstances et le maître des esprits. Je prie pour vous au nom de Jésus, que rien ne vous trouble, que rien n'enlève votre paix. Il dira aux disciples que je vous laisse la paix parce qu'il savait qu'il y aura des tourments, il y aura des problèmes, il y aura des secousses. Mais la paix, c'est la seule chose qui stabilise les hommes dans les circonstances difficiles. Que le Seigneur Jésus-Christ vous donne la paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que là où vous êtes dans vos maisons, dans vos bureaux, vous avez acclamé pour le Seigneur. Cher homme de Dieu, est-ce que c'est possible que nous puissions avoir votre numéro de téléphone? Parce qu'il y a des ceux-là qui peuvent aussi vous rappeler. Voilà, vous pouvez nous contacter sur 00243 89 68 67 442. 442, vous pouvez encore 00243 89 68 67 442. 442. Votre nom de la phrase, on ne peut pas se laisser comme ça. Vraiment, j'aimerais interpeller à tout un chacun. On n'est pas au temps de la fin, mais il y a les sons de la tempête, l'église doit être enlevée. J'aimerais que vous croyiez au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donnez votre vie à Jésus. Acceptez-le dans vos cœurs et ainsi que vous deveniez enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné la parole au Seigneur Jésus, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de l'esprit. Je vous prie de donner votre vie à Jésus pour ne pas vivre les temps de la fin, mais pour vivre l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. Rappelons déjà qu'aujourd'hui nous étions avec le prophète Nathan Gaspard Dissachi, un homme qui est en train d'exercer un ministère prophétique dans son église locale La Porte de l'Éternel sur l'avenue Sukambundu numéro 27. Si tu as un problème, tu as une difficulté, tu peux toutefois le contacter. Il a donné son numéro. Appelez massivement. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Voilà, chers amis internautes, nous sommes à la fin. Vraiment à la fin de cette édition de votre émission que vous aimez toujours suivre, Worship and Praise, qui a été bel et bien présentée par votre humble serviteur Ken Keve Aziga Mazembe. Si il y a eu la réussite de cette émission, dites merci à notre équipe technique, le frère Isaac Mbombo Étoile derrière la caméra, le berger Titi Katumba il aussi était là en train de nous assister, les frère Shadrach, Mwanda, Timba, il était aussi là. Je dis merci à tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Je dis merci à toute la famille Mbombo. Je dis merci à mon père spirituel, le révérend Fabrice et mon amant. Je dis un grand merci à mes intimes, Patrick Chibangu et Oriel Mangitukwa. Je ne manquerai pas, sinon je ne serai pas un ingrat, de dire merci à ma grande sœur Nadège Kilandi. Il nous aide de près ou de loin. Je dis encore un grand merci à mon frère Shadrach Mombola Otuye aux États-Unis d'Amérique, à mon frère Gianni Nganga. Puisse le Seigneur nous bénir, garder toujours contact avec nous. On se retrouve la fois prochaine. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.